c'est le splitboard haute performance dans la gamme chez Jones. La solution va reprendre le shape de la flagship existante dans la gamme classique. Donc un splitboard plutôt rigide, plutôt technique, mais qui apporte un haut degré de performance. Voilà. Nouveauté cette année, il y a une refonte complète du shape du splitboard. Donc on va avoir un pintail un petit peu plus prononcé, c'est-à-dire qu'on va avoir une différence de largeur entre la spatule avant et le talon encore un petit peu plus prononcé, qui va permettre d'augmenter encore l'effet pivotant de la planche et l'effet flottaison, c'est-à-dire que du coup on va avoir une planche qui s'enfonce encore un petit peu plus de l'arrière pour avoir l'avant qui remonte un peu plus, pour avoir une meilleure flottaison. Voilà. La grosse nouveauté aussi, c'est au niveau de la spatule. On n'est plus sur une spatule qui est toute plate, mais une spatule qui va être légèrement incurvée, avec un petit peu de relief, qui va lui donner encore un petit peu plus d'efficacité quand on se retrouve en neige profonde, pour justement avoir quelque chose de plus surfy, moins d'efforts encore à fournir. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, maintenant c'est encore plus le cas. Donc voilà, ça c'est une vraie plus-value. Au niveau du cambre, on se retrouve sur un cambre directionnel classique sous les pieds. Voilà. Un cambre qui va apporter de l'accroche, qui va apporter de la précision, du rebond, donc qui va lui apporter aussi son côté technique à cette planche-là. Et puis une petite zone de rocker à l'arrière et une grande zone de rocker à l'avant. Une spatule qui cherche à remonter à la surface, pas d'effort à fournir, encore une fois, on se retrouve en appui équilibré sur les deux pieds, et c'est la planche qui fait tout le travail. Voilà. Au niveau des quarts, quelque chose à mentionner, on n'est pas sur des quarts qui sont rectilignes, mais on est sur des quarts qui sont légèrement ondulés. À l'extérieur, et aussi à l'intérieur, donc des deux côtés du ski, ce qui va permettre, quand on se retrouve sur les transitions un petit peu gelées, justement d'avoir un petit peu plus de points d'appui, un petit peu plus d'accroche, et en descente, quand on se retrouve sur des parties un petit peu gelées, sur des entrées de couloir par exemple, ça va permettre d'apporter quand même un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de stabilité, et c'est un réel ajout aux qualités de cette planche. Au niveau de l'accastillage, on se retrouve avec des clips de chez Karakoram qui permettent d'avoir une bonne cohésion entre les deux parties. Et une nouveauté au niveau des clips, c'est le Tip-Locks qui va permettre de verrouiller le clip au niveau des spatules pour pas avoir cet effet de clip qui saute au moment où du coup on lui donne un petit peu trop de contraintes, et ça vient encore une fois verrouiller en torsion. Donc voilà, vous êtes un rider qui cherche un splitboard plutôt technique, vous avez un niveau de bon à expert, vous aimez bien engager, prendre de la vitesse, il y a du rebond, on est sur un indice de rigidité de 8 sur une échelle qui va jusqu'à 10, voilà, c'est pas un chewing-gum, clairement pas, mais du coup pour prendre de la vitesse et pour engager un petit peu avec un flex soutenu, c'est la Jones solution.